La France compte 20 écoles nationales supérieures d'architecture. Elles forment nos futurs architectes, nos bâtisseurs de demain, celles et ceux dont dépend l'indispensable adaptation de nos bâtiments aux défis de la bifurcation écologique. Sur ces 20 écoles, 20 se sont mobilisées ces derniers mois. Vous avez bien entendu, 100% des écoles nationales d'architecture sont entrées en lutte. Pourquoi donc ? Un manque cruel de moyens matériels et humains, des bâtiments inadaptés, des étudiants et étudiantes qui subissent la précarité en plus des pressions psychologiques de la fameuse charrette, des professeurs exerçant des charges administratives en plus de leur temps d'enseignement, les uns contractuels précaires, les autres au statut d'enseignants-chercheurs mais devant donner plus d'heures de cours que leurs homologues des universités, des postes vacants et des sous-effectifs au lieu et place des créations de postes promises lors de la réforme de 2018. À l'école de Belleville, visitée avec mon collègue Louis Boyard, j'ai rencontré une étudiante vacataire sans contrat de travail, dont les payes sont dérisoires et toujours en retard. À l'école de la Villette, elle aussi dans ma circonscription, il y a carrément de l'amiante et des fuites. À force de mobilisation, ces écoles ont obtenu qu'enfin, on se penche sur leur cas. Madame la ministre, après 3 mois de lutte, vous avez fini par leur répondre en débloquant quelques millions, quelques postes et en faisant des promesses. Vous avez annoncé des concertations pour relancer une stratégie nationale pour l'architecture et le député Holroyd vient de rendre un rapport. Nous voici donc en train d'en débattre au Parlement. Fort bien, j'ai envie de dire, il était temps. Mais selon le collectif des ENSA en lutte, malheureusement, ce rapport est le fruit d'une concertation partielle. Ni le bureau du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture, ni les organisations représentatives, notamment étudiantes, ni les collectifs mobilisés n'auraient été consultés ou suffisamment. Sans surprise, les propositions qui en découlent sont loin de faire l'unanimité chez les premiers concernés. La résolution invite le gouvernement à définir une trajectoire pluriannuelle en termes de ressources et de moyens pour assurer une remise à niveau des ENSA. Douce musique à nos oreilles, quelque peu gâchée par la fausse note finale dans le prolongement des efforts engagés depuis 2018. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, jamais le budget consacré aux ENSA n'a retrouvé ne serait-ce que le montant alloué dans la loi de finances de 2016. Au lieu de féliciter le gouvernement, cette résolution pouvait commencer par exemple par lui demander d'enfin tenir les engagements de 2018. Passons sur cette pulsion d'autosatisfaction qui s'empare de vous, même face à un mouvement social d'ampleur, on commence à avoir l'habitude. Venons-en au cœur du problème. Cette manie de dégainer à tout bout de champ vos recettes libérales qui ont pourtant montré tous leurs méfaits. À bien la lire, en guise de remède, on retrouve dans cette résolution tous les ingrédients de l'empoisonnement d'un service public. On en ferait presque une recette marmiton, gâteau empoisonné façon Macron. Chères écoles, vous prendrez bien un peu de développement de vos ressources propres, agrémenté d'un bonus financier pour celles d'entre vous qui auront bien atteint les objectifs fixés. Alors, quel est l'ingrédient de base de ces ressources propres qui doivent augmenter ? Les frais d'inscription. Collègues, c'est une mauvaise plaisanterie. Les étudiants payent déjà des droits d'entrée supérieurs à ceux des universités, auxquels s'ajoutent des frais de matériel très élevés dont ils se plaignent. Mais ne vous arrêtez pas là, chers ENSA. Prenez donc goût au fonds privé. On retrouve là un incontournable de la gastronomie libérale, un service public meurt de faim, que ses personnels administratifs en sous-effectif se mettent tout de suite en chaste coopération avec les entreprises. Car au fond, quel problème y aurait-il à remettre la survie de nos formations publiques d'architecture, maillon essentiel de la bifurcation écologique, entre les mains, par exemple, de grosses entreprises polluantes du BTP ? Quant à la fameuse recherche de voies d'économie, elle assaisonne d'un goût amer toutes les mesures proposées, comme l'ajustement des maquettes pédagogiques ou encore l'intégration des ENSA au sein des établissements publics expérimentaux. Il est à craindre que l'objectif de réduction des coûts ne l'emporte sur ceux d'une réflexion qualitative et d'une résolution des inégalités d'accès aux droits, des inégalités de statut aujourd'hui dénoncées. Enfin, collègues, vous ajoutez une cerise sur ce gâteau empoisonné, le renforcement de l'implication des collectivités territoriales. Alors là, ça c'est une provocation. Je ne sais pas si vous avez vu l'état des collectivités territoriales, je ne sais pas si vous avez entendu le cri d'alarme des écoles d'art et de design territoriales, elles aussi en lutte depuis des mois, pour certaines même menacées purement et simplement de disparition du fait justement du désengagement de ces collectivités. Le collectif des ENSA en lutte appelle à voter contre ce texte, ce que fera du coup le groupe de la France Insoumise. Il appelle aussi à reprendre le travail de concertation pour aboutir à des engagements à la hauteur des urgences rencontrées comme du défi écologique qui est face à nous. Alors chiche, collègues, ministres, pour l'architecture comme pour le reste, finissons-en avec les recettes libérales qui sabotent nos services publics et osons l'État stratège qui investit et planifie. Je vous remercie. Merci Madame la députée.